Ce lundi, Israël a rejeté l'accord de cessez-le-feu du Hamas, une proposition jugée loin des exigences israéliennes par les autorités du pays. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré qu'il enverrait une délégation de haut rang rencontrer les négociateurs pour tenter de parvenir à un accord acceptable pour les deux parties. Le Hamas avait quant à lui approuvé la proposition, une annonce accueillie avec joie à Rafah. Quelques heures à peine après que le Hamas a accepté l'accord, Israël a lancé ce qu'il a appelé des frappes ciblées sur Rafah, où 1 400 000 civils ont trouvé refuge depuis le début de la guerre. Plus tôt dans la journée, les forces israéliennes ont ordonné l'évacuation de 100 000 Palestiniens vers une zone humanitaire dans la municipalité côtière d'Al-Mawazi. Le cabinet de guerre israélien se dit déterminé à lancer une offensive terrestre de grande envergure à Rafah afin d'éliminer les bataillons du Hamas qui y seraient basés. Ces plans ont fait l'objet de vives critiques de la part de la communauté internationale. Today's evacuation orders for East Rafah will only worsen the civilians' suffering. They are being instructed to relocate to Al-Masawi, which is already overcrowded and lacking safety and essential humanitarian services. A mass evacuation on this scale is impossible to carry out safely. Pendant ce temps, les manifestations pour la libération des otages se poursuivent à Tel Aviv. L'accord discuté entre des représentants du Hamas, des Qataris, des Égyptiens et des Américains réunis au Caire prévoyait une trêve provisoire ainsi qu'une libération de prisonniers palestiniens détenus par Israël contre celle d'otages israéliens.